Salut à tous, c'est Yannick Salomon pour vous présenter un deck moderne. Donc le deck présenté aujourd'hui c'est Big Band Attack. Alors d'où ça vient ce nom? Ça vient de l'attaque préférée de Vegeta de Dragon Ball Z, donc qui est l'attaque Big Bang Attack et le thème Band. Donc j'ai tout simplement remplacé le mot Bang par Band et ça a donné Big Band Attack. Et on va vite découvrir ce que c'est. Alors Bant, c'est un deck avec trois couleurs, donc trois attributs. Le blanc pour l'anti-créature et la gestion. Le bleu pour des contresorts et davantage de gestion. Et le vert qui représente la force de frappe, les créatures et le boost. Alors le jeu dispose d'une capacité très intéressante qui se nomme l'exaltation. Donc à chaque fois qu'une de mes créatures attaque seule, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et si on cumule plusieurs autres exaltes, on peut arriver à des bonus de +2/+2, +3/+3, selon le nombre d'exaltes qu'il y a en jeu. Alors, regardons un petit peu ce que nous avons en termes de créatures, car c'est ce qui est le plus important dans le jeu. Nous avons la carte la plus importante, Noble Hierarque. Excellent pour accélérer le mana, stabiliser au mieux le jeu, et qui dispose de la capacité d'exaltation. Donc contrairement à un Bird classique qui sera une mauvaise carte quand on va le tirer en fin de partie, Noble Hierarque sera toujours à peu près bon, car il pourra toujours faire des dégâts et taper un petit peu, contrairement au Bird qui sera totalement inactif tout seul. Ensuite, la deuxième créature qu'on va poser juste après Nobira, c'est Geist de Saint-Raft. Une 2/2 pour 2 qui met un jeton ange attaquant, 4/4 et volant quand il attaque. Et donc, Geist avec de l'exaltation cumulée, il passe 3/3, 4/4, voire 5/5. Et il y a toujours le jeton ange qui est là. Alors, petit point de règle qu'il faut savoir avec Geist et l'exaltation. Donc, est-ce que Geist bénéficie de l'exaltation ou est-ce que le token ange apparaît quand il attaque seul? Oui, parce que la capacité d'exaltation se déclenche quand Geist est déclaré attaquant et c'est seulement après que le token ange 4/4 volant apparaît. Donc en termes de règles, Geist attaque seul, mais il n'attaque pas seul car le token ange apparaît juste à ce moment, juste après que l'exaltation a été activée. Donc il pourra taper 3/3, 4/4 avec son copain ange qui lui fera aussi beaucoup de dégâts. Voilà. Après la créature pour 2 mana qu'on va vouloir avoir, c'est Tarmo. Quand on n'a pas réussi à faire Noble Hierarque tour 1, on peut se rattraper sur un Tarmo tour 2 et il va bénéficier de l'exaltation, donc permettre de gagner les batailles de Tarmo adverses. Voilà. Parce que le Tarmo va potentiellement gagner +1/+1, il sera plus fort que le Tarmo de l'adversaire. Après, une carte que j'aime beaucoup, Casalim Prix de Mage, de 2 pour 2, bon ratio, qui bénéficie de l'exaltation, lui aussi, et pour 1 mana, détruire un artefact ou un enchantement en jeu. Donc c'est très bien contre Blood Moon, contre Affinity, et contre Aura Hexproof. Ou n'importe quel autre enchantement ou artefact qui soit et qui pose problème. Ensuite on a Roxwar Monk, jouant en 2 fois. Alors j'ai hésité, soit c'était Chevalière du Reliquaire, soit c'était Smiter Loxodon. J'ai opté pour ça parce que contre les jeux Burn, c'est une carte qui met la pression, j'avais pas vraiment envie de partir perdant contre ça. Et avec de l'exaltation et des contres de la gestion, c'est une carte qui peut régler l'affaire de Burn à elle toute seule. Ensuite on a Vendillon Click. Vendillon Click qui est une bête à flash, 3/1, sympa.
C'est très bien pour voir la main de l'adversaire, surtout quand on n'a pas accès au noir, donc à la discard. Et potentiellement ça peut nous recycler une carte à nous, donc éventuellement un contre qui ne servirait plus. On a aussi Snapcaster. J'ai hésité un petit peu, j'en ai mis un, il aurait très bien pu ne pas être là. Alors j'hésite encore à enlever un Kazali pour en rajouter un. Mais ça restera, la question est à revoir. Un petit Scavenging Ooze de base, un 5ème Tarmogoyf dont la capacité est très bien car ça permet de bloquer potentiellement les decks Living End, les jeux basés sur Snapcaster, sur le Delve en fait, et aussi potentiellement Instant Reanimator. Alors voilà pour la partie des créatures. Passer vite à la partie gestion. Alors gestion de l'anti-créature, Pass to Exile. Ben, c'est un anti-bête de base. Quand on joue blanc, ben, il faut en jouer, hein. C'est la base. Ça gère à peu près tout ce qu'on veut dans le format. Et c'est un instant, donc c'est très très bien. Ensuite, on a aussi Valorous Trans. Alors, si je joue ça, c'est parce que je trouve que c'est très bien. C'est polyvalent. Sa capacité permet de sauver une de nos bêtes. Donc, ça peut être Geist, une Tarmo ou n'importe quoi. Et détruire une bête qui a 4 d'endurance ou plus. Donc, cibler un titan. Primitif de Bloom Titan, c'est très bien. Tassigurigumar de Grixis, c'est bien aussi. Et les Tarmos adverses, c'est très bien. Voilà, parce que je trouve que 4 Pass to Exile, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est pas suffisant. Donc ces deux cartes viennent en renfort. Ensuite, on a aussi Vapor Snag. Alors Vapor Snag, j'ai hésité. Soit c'était les Band Charm ou les Dismember. Band Charm demande énormément de mana colorée et Dismember ça demande des PV. Alors, malgré qu'on joue Rockstar Monk, c'est pas le top non plus. Donc je préfère ça, ça coûte un mana et peut, ça peut être décisif sur des games parfois quand l'adversaire attaque et qu'il garde un bloqueur. Donc ça permet de le renvoyer en main et c'est très bien. Et la perte de PV, ça aide aussi. Après, on a la partie gestion contre sort. Donc les Manalik qui sont un très bon contre à 2, qui perdent en intérêt et en puissance au fur et à mesure que la partie dure. Et Remand, qui est pas mal aussi, qui permet de gagner du temps sur un spell que l'adversaire ne peut pas rejouer tout de suite s'il l'a joué au moins une fois. Donc sur un gros spell, généralement, ça va être soit un titan, un Mindslayer, de Tron, Ugin ou Karn. C'est pas mal aussi. Et aussi, on a une carte que j'aime énormément, Elspeth, Chevalière errante, dont toutes ses capacités ne sont que des avantages, car ça va booster toutes nos créatures, les Geist, principalement, c'est la carte qu'on veut booster avec Elspeth. Et créer des tokens aussi, c'est bien, ça permet de la protéger et de nous protéger face à un board un petit peu pénible chez l'adversaire. Enfin, le token souvent permet de bloquer pendant que notre créature attaque, donc c'est bien. Et le -8, un petit peu anecdotique, on s'en sert pas souvent, mais c'est quand même très bien de l'avoir. Alors passons à la base de mana. Alors 5 Raveland, 2 bassins, 2 fontaines et un jardin du temple. C'est à peu près le nombre de Raveland pour que le deck tourne correctement, j'estime. 8 fetch pour avoir une bibliothèque bien épurée et la combinaison de fetch jouée et j'estime la meilleure. 2 Misty, 3 Flooded, 3 Dents Venteuse, c'est pas mal. Ensuite on a Allié à l'orée des rasoirs. En fait c'est le meilleur land pour assurer Nobliarque tour 1. Voilà, sans avoir ni à fetcher ni à perdre de PV sur les Raveland.
Après on a une petite forteresse glaciaire qui est bien. Alors sur des cartes comme Choc par exemple, qui empêchent les îles de se taper, on va pouvoir caster notre gestion blanc et nos contres en bleu. Et c'est l'intérêt de la carte. Ensuite, Gavony Township, qui permet sur le long terme de faire la différence, car on peut booster toutes nos bêtes grâce à sa capacité, et donc des boosts cumulés submergent complètement l'adversaire et on finit par gagner. Donc voilà, c'était la présentation du main deck de Bantam Moderne. A plus.